Bonjour à toutes et à tous, amis fans de football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va pas parler du match qui a eu lieu hier entre le Paris Saint-Germain et le Toulouse Football Club. Un match qui a vu les Parisiens concéder un nouveau match nul, le deuxième en deux matchs de Ligue 1 cette saison, face à Toulouse. Donc, un partout, une ouverture du score de Kylian Mbappé sur penalty, auquel a répondu Zakaria Aboukhlal en fin de match, également sur penalty. Donc voilà. Dans un premier temps, je vais vous faire un petit peu l'analyse du match et puis on reviendra un petit peu sur les points clés du match, les moments chauds, etc. Et puis à la fin, je vous donnerai un petit peu mes tops et mes flops de ce match-là. Donc bah voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, déjà on va parler de la composition d'équipe proposée par Luis Enrique à Toulouse. Et bah donc du coup, deux changements comparés au match face à Lorient. Le changement le plus notable, c'est l'entrée dans le 11 de Marquinhos avec le brassard de capitaine. Voilà, il a été désigné par les joueurs, on va dire, influents du vestiaire comme étant le capitaine du PSG cette saison. Dixit Luis Enrique en conférence de presse plus tôt cette semaine, qui expliquait que le capitaine serait le capitaine désigné par les joueurs et pas par Luis Enrique. Donc voilà, Marquinhos qui rentre dans le 11 à la place de Danilo qui avait le brassard lui également la semaine passée. Donc voilà, Marquinhos qui récupère son brassard et sa place de titulaire. Et également Marco Asensio qui cède sa place à Fabien Ruiz qui joue un cran plus bas et qui laisse sa place plus haut à Vitinha du coup. Donc voilà pour le 11 parisien. Sinon pour le reste c'est du classique comparé, enfin la même chose que la semaine dernière. Et donc globalement pour ce qui est du match, on va avoir 10 premières minutes où Toulouse va mettre beaucoup d'intensité et va essayer d'un peu déranger, gêner le PSG à la relance. Va essayer de pousser un petit peu aussi, très présent dans les duels physiquement. Et puis petit à petit, le PSG va commencer à mettre le pied sur le ballon et mettre un petit peu en place le même type de jeu qu'on a pu voir contre Lorient au Parc, à savoir une domination qui manque parfois un petit peu de percussion, de moments déséquilibrants. Et donc le PSG qui peine à se créer des situations vraiment dangereuses. Pour le coup, dans ce schéma où je trouve qu'au sein du 11, ça manque de joueurs déséquilibrants, le fait que Luis Enrique fasse le petit ajustement où à la relance, en phase de possession, on va dire Lucas Hernandez passe en troisième centrale et Hakimi est positionné plus haut sur son côté, presque en tant que piston ailier, en tout cas beaucoup plus haut. Ça pour le coup c'est vraiment pas mal parce que ça met Hakimi plus proche du but et c'est super intéressant parce que c'est un des seuls joueurs dans le 11 hier soir capable d'avoir justement ces fulgurances, d'être un peu déséquilibrant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu en première période. C'est le joueur parisien le plus dangereux offensivement, c'est bien Achraf Hakimi. Puisque les deux seules grosses situations, on va dire, que le PSG a, c'est par l'intermédiaire d'Achraf Hakimi. À savoir une première frappe un peu croisée, bien sortie par Rest, le gardien toulousain, qui fait un vrai bon match et qui est un vrai bon gardien, en tout cas à fort potentiel. Et puis dans le deuxième temps, la plus grosse occasion de cette première période, c'est la frappe de Gonzalo Ramos qui tire juste à côté sur une passe d'Hakimi qui pour moi en fait lui met un peu trop dans le dos en retrait. Et du coup Gonzalo Ramos qui est obligé d'enrouler directement mais qui prend la balle un peu derrière lui et qui du coup n'arrive pas à faire rentrer assez la balle. Donc voilà, des petites imprécisions techniques que ce soit du côté d'Hakimi ou Ramos qui font qu'à la fin la balle doit finir au fond et elle finit à 2 mètres du but malheureusement. Et c'est à peu près tout pour cette première période. Voilà un Paris Saint-Germain qui, un peu comme contre Lorient, a beaucoup monopolisé le ballon. Je crois qu'on était à 80% de possession de balle en première période, mais manque toujours un petit peu d'occasion, de joueurs déséquilibrants, de différence ou de fulgurance balle au pied. Et ces différences balle au pied, évidemment, en deuxième mi-temps, on va plus les voir puisque on va avoir l'entrée à la 50e de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, donc deux des joueurs, on va dire capable le plus de faire des différences balle au pied au monde. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment utile au point de vue de ce qu'on a dit, de ce que j'ai dit sur la première période. Et évidemment, dès leur entrée, l'un comme l'autre vont se signaler dans les 5 minutes avec des percussions balle au pied, du jeu vers l'avant, notamment Mbappé, dès son deuxième ballon touché qui sollicite un 1-2, rentre, percute à l'entrée de la surface et distille un ballon, une passe cachée pour Dembélé qui est bien senti par le gardien toulousain qui intercepte, mais c'était vraiment une belle passe. Et pareil, Dembélé qui sur son premier ballon sur son couloir droit enchaîne un petit pont voilà, long de la ligne et qui va ensuite apporter le danger devant dans le plus pur style Dembélé on va dire. Donc voilà, le PSG
a changé de rythme. Le PSG est mieux dans son match. Et le PSG va concrétiser un petit peu cette nouvelle domination un peu plus intense avec l'inévitable, j'ai envie de dire, Kylian Mbappé qui va aller chercher du coup ce penalty sur une passe d'Achraf Hakimi, toujours lui. Le défenseur toulousain se manque, Mbappé rentre dans la surface, crochette extérieure. Moi je pense qu'il aurait dû centrer en première intention pour Ramos qui était bien placé. Mais il crochette, il est fauché par Nicolas Hyssen. La VAR indique à Léonard, Monsieur Léonard d'aller voir ce qui s'est passé. Il donne le penalty. Évidemment, Mbappé prend le ballon. Évidemment, il marque. Et voilà, il va célébrer avec le CUP, avec les Ultras. Voilà, bon, je me passerai un petit peu de parler en long, en large et en travers de ça. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il dit 2 fois « je reste là », de ce que j'entends en tout cas et de ce qu'on a pu entendre sur les vidéos. Donc voilà, en célébrant son but. Donc voilà, peut-être la fin du feuilleton, on ne sait pas trop. J'ai pas trop envie de m'éterniser. Je pense que tout le monde en a un petit peu marre de ce feuilleton-là. Est-ce que Mbappé va rester? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il ne va pas prolonger? Est-ce qu'il va partir libre dans un an? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand ce joueur-là est sur le terrain pour le Paris Saint-Germain, c'est indéniablement un atout, un plus. Et il l'a encore prouvé hier soir avec cette différence faite. Voilà. Et puis à la suite de ça, le PSG qui va continuer à augmenter sa mainmise sur ce match-là. Et le PSG qui va se créer de plus en plus de situations qui auraient dû permettre au PSG de s'imposer hier soir. Je pense notamment à cette belle ouverture d'Ousmane Dembélé en profondeur pour Mbappé qui sollicite le double 1-2 avec Ramos. Le centre d'Mbappé est plutôt bon, enfin est très bon même pour Ramos qui manque sa reprise. Et pour le coup, ça c'est vraiment dommage parce que je pense que ça aurait pu déjà sceller l'issue du match à 2-0. Je pense que Toulouse ne pouvait plus revenir. Surtout au vu de la physionomie du match. Il se montrait de moins en moins dangereux. Et Ramos, ça lui aurait fait le plus grand bien de marquer ce premier but qui aurait été important en plus pour l'équipe pour faire gagner le match et pour lui, pour la confiance. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Pareil, une autre passe en profondeur de Dembélé pour Vitinha qui fait un petit piqué qui passe juste à côté du but. Dembélé, encore lui, sur son côté, dans un style dembélesque, j'ai envie de dire, qui sur son côté va éliminer 2 joueurs toulousains, notamment le deuxième où il crochette dans la surface et le défenseur toulousain tombe par terre. Malheureusement, au moment de conclure, Dembélé glisse, ce qui lui arrive aussi un petit peu, malheureusement, trop souvent. C'est pas la première fois que je vois ça. Et donc voilà, on marque pas ce deuxième but, alors qu'on a eu les occasions, qu'on aurait dû tuer ce match-là, que c'est un match où on se dit potentiellement ça peut finir à 2-3-0 à la fin. Et au final, le PSG, qui voilà, physiquement aussi, les organismes ont été pas mal éprouvés. Il faisait très chaud hier à Toulouse. Donc évidemment, c'est pour les deux équipes, mais sur la fin, c'était dur. Les organismes commençaient à être vraiment fatigués, usés. Et du coup, le PSG qui a perdu 2-3 ballons dans l'axe, un peu dangereux. Soler va perdre le ballon fatal au PSG. Marquinhos revient bien et concède le corner, mais suite à un deuxième corner, dans la continuité, Hakimi va faire une faute dans la surface, va marcher involontairement sur le pied de son coéquipier en sélection, Zakaria Aboukhlal, et du coup ça va coûter le pénalty au PSG, rien à dire. Une erreur stupide, évitable en tout cas, c'est clair, de la part d'Achraf Hakimi. C'est fort dommage aussi pour lui, parce qu'il réalisait un très bon match. Et là, cette erreur qui va coûter 2 points au PSG vient ternir clairement sa prestation. Donc évidemment, Aboukhlal marque le penalty. Et sur la fin de match, le PSG va avoir 2 autres situations pour potentiellement aller chercher la gagne. Un beau centre en retrait de Soler pour Mbappé qui voit sa frappe contrée. Et puis à la toute fin de match, la dernière situation où Marquinhos envoie une très belle balle en profondeur à Mbappé. Et là, pour le coup, je trouve que c'est là qu'on voit que tout Mbappé qu'il est, il n'a pas joué depuis un mois. Il faisait très chaud hier et donc c'était un match de reprise pour lui. Et donc je pense qu'il manquait peut-être un peu de jeu à la fin. Et dans une situation où je pense qu'au cours de la saison, ce genre de ballon, il va au but, ça c'est sûr et certain. Là, il pioche un petit peu, il s'en mêle un petit peu, il a du mal à s'emmener la balle. Et il n'arrive pas à aller au bout de l'action. Et il y a un super retour également de Costa, le défenseur toulousain, qui vient contrecarrer les plans d'Mbappé et les plans parisiens, qui concèdent du coup ce deuxième match nul en autant de matchs en Ligue 1. Donc voilà, d'un point de vue comptable, évidemment, c'est pas suffisant. Maintenant, d'un point de vue de ce qu'on a pu voir du jeu, notamment en deuxième période, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu.
Alors effectivement, tout n'est pas parfait. Il y aurait pu, notamment au niveau de la finition, on aurait dû faire beaucoup mieux pour aller tuer ce match-là. Mais ce qu'on a vu avec les entrées de Mbappé notamment et Dembélé, moi j'ai beaucoup aimé. Certes, ça a un peu déséquilibré aussi, je pense, le bloc défensif. D'ailleurs, Luis Enrique en a parlé en conférence de presse, expliquant qu'il n'était pas très content de ce qu'il avait vu, notamment en deuxième période, de la part défensivement, en tout cas. Et ça, je pense que c'est aussi un petit peu l'équilibre qu'il va falloir trouver, justement en mettant des joueurs aussi déséquilibrants que Mbappé et Dembélé. C'est que forcément, ça va aussi, je pense, un peu diminuer l'assise défensive à laquelle, on va dire, adhère Luis Enrique et qu'il a envie d'intégrer pleinement. C'est que le PSG va peut-être être un peu plus déséquilibré, mais il sera aussi un peu plus déséquilibrant avec ces joueurs-là. Donc forcément, c'est un petit peu le savant mélange qu'il faut, le juste milieu qu'il faut trouver avec ces joueurs de classe qui sont parfois un peu moins adeptes des efforts défensifs. Donc voilà, Luis Enrique va devoir trouver un petit peu ce petit mix. Mais globalement, j'ai vraiment bien aimé. Pour ce qui est des tops, en tout cas, la deuxième période, c'était vraiment mieux. Après, évidemment, voilà, l'erreur qui nous coûte l'égalisation est vraiment regrettable. Mais il y avait vraiment du positif et je trouvais que c'était mieux que contre Lorient. Et pour parler des tops, pour le coup, comme contre Lorient, celui qui a vraiment crevé l'écran pour moi, c'est Manuel Ugarte. Manuel Ugarte qui fait encore un match de monstre à la récupération, tout le temps bien placé. Il scanne vraiment bien le terrain et les endroits où les ballons vont atterrir, vont arriver. Et c'est ce qui lui permet en fait d'être toujours bien placé, très souvent bien placé et de récupérer un nombre de ballons incalculable. Hier, petit point stat, il récupère 15 ballons. Le plus haut total l'année dernière pour un joueur du PSG, c'était Danilo avec 14. Donc il a déjà battu le record de l'année passée. Et en moyenne, la meilleure moyenne de récupération de ballons pour un joueur du PSG l'année dernière, c'était Fabien Ruiz qui récupérait 7,5 ballons en moyenne par match. Là, 15 ballons, le premier match il était à 9 ballons contre Lorient. Et je pense qu'on va être cette saison dans ces standards-là pour Manuel Ugarte, à savoir entre 8-9 ballons récupérés par match et une quinzaine. Donc on voit aussi entre 10 et 12 de moyenne, ce qui est vraiment énorme. Tout simplement, c'est un joueur qui apporte vraiment énormément d'intensité, qui met beaucoup d'intensité, d'engagement, d'impact physique, et ça se voit. Et sincèrement, ça fait beaucoup de bien au PSG, je pense. Autre top du match, j'ai envie de mettre le duo de copains Dembélé-Mbappé qui sont rentrés en même temps. Mbappé, évidemment, j'ai envie de dire un classique. Quand il est rentré, j'avais déjà en tête le fait qu'il allait nous faire gagner le match. C'est pas passé loin, malheureusement. Mais il a marqué son but, oui, il a fait un bon match, il a fait une bonne entrée. Physiquement, je pense qu'il a un petit peu pioché sur la fin. Mais au vu des conditions climatiques et du fait qu'il n'ait pas joué depuis un mois et qu'il n'ait pas fait la prépa avec les autres, c'est pas non plus surprenant. Mais c'était quand même très rassurant, même si j'avais pas spécialement besoin d'être rassuré non plus, parce que connaissant le bonhomme, ça m'étonnait, je n'étais pas surpris qu'il nous fasse la différence. Donc voilà, vraiment rassurant, rien à dire de ce point de vue-là. Et pareil, Dembélé, pour le coup, rassurant aussi, vraiment qui fait des différences balle au pied, dans la passe aussi, par la passe. Donc ça, c'est vraiment encourageant et je pense que c'est un joueur qui, à 100%, va évidemment apporter au Paris Saint-Germain. Et puis je voulais aussi mettre dans les tops, on va dire, la défense, notamment Hakimi, notamment Lucas Hernandez et Marquinhos, que j'ai bien aimé. Hakimi, c'est un peu entre les deux, parce que forcément, il fait une erreur qui nous coûte 2 points à la fin. Mais il a fait un très bon match, offensivement notamment, il a beaucoup apporté. Donc vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et puis voilà, après Lucas Hernandez, moi j'ai beaucoup aimé. Deuxième match, on va dire, officiel depuis 9 mois, depuis son retour des croisés. Il faut voir le match qu'il fait. Le premier match contre Lorient, déjà c'était du très solide. Là encore, c'est du très bon. Il a ses vis-à-vis en face de lui, c'est 2 joueurs référencés en Ligue 1, que ce soit la semaine passée Romain Fèvre ou là Zakaria Bourlal. C'est des joueurs qu'on a déjà vu plus d'une fois mettre la misère à leur vis-à-vis défensif. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Toujours défendu en avançant de la part de Lucas Hernandez, costaud dans les duels et aussi plus responsabilisé à la relance, forcément, puisque quand la charnière c'est Marquinhos, Skriniar ou Danilo, Skriniar, forcément c'est un joueur qui, dans le système Luis Enrique à 3, va être ce premier relanceur. Et il sait le faire, que ce soit jeu court, jeu long, il sait faire. Donc c'est plutôt une bonne chose.
de voir son niveau. Déjà pour un retour, c'est vraiment bien. J'espère également qu'il sera à 100%, parce qu'à 100%, je pense qu'il peut vraiment changer le visage de la défense parisienne. Et puis Marquinhos aussi costaud dans l'axe pour son retour en tant que capitaine. Il a vraiment été costaud, j'ai trouvé. Après un petit moment où il est passé à droite avec l'entrée de Dembélé et Mbappé en tant que latéral droit, j'ai trouvé qu'il y a eu quelques minutes de flottement, mais il s'est rapidement remis dans le match. Et il a su interpréter son rôle de latéral droit avec sérieux. Donc rien à dire de ce point de vue-là. Et Skriniar, pareil, dans les duels assez costauds. Voilà, il a concassé Dalinga dans les duels. On sent qu'il aime ça. il aime la viande, l'ami Milan. Et je pense que c'est très très bien. C'est encore du bon Skriniar. On a vu des bonnes choses. Malheureusement, il y a une partie flop aussi. Un peu moins remplie selon moi. J'ai envie de mettre malheureusement Fabian Ruiz, qui a fait encore une partie vraiment compliquée. Il a eu sa chance à la place d'Asensio. Malheureusement, le jeu de possession, il n'a pas réussi à casser des lignes, que ce soit balle au pied ou par la passe. À la récupération, je ne l'ai pas trouvé monstrueux non plus. Et puis voilà, quoi, encore un match assez neutre de sa part, pas grand-chose de très positif. Et il sort à la 50e assez logiquement. Tout comme Lee Kang-in, qui sort à la 50e aussi, que j'ai trouvé, pour le coup, j'étais un peu déçu, parce que ce que j'avais vu contre Lorient, c'était plutôt encourageant. Là, j'ai trouvé vraiment que c'était beaucoup moins bon, notamment j'ai trouvé un peu mangé dans l'impact physique par les Toulousains. Physiquement, il a eu du mal à répondre à ce défi. Et je pense que après, ça va prendre du temps, c'est normal, c'est un joueur qui a évolué en Liga depuis son plus jeune âge, qui évolue en Espagne depuis son plus jeune âge. Et donc en Espagne, c'est clairement pas le même style de jeu, voilà, le même impact physique, le même temps que tu as à scanner le terrain quand tu as le ballon dans les pieds. En Ligue 1, tu as moins de temps et c'est beaucoup plus engagé, impactant physiquement. Donc à voir. La suite pour Lee Kang-in, mais en tout cas sur ce match-là, c'était un peu compliqué. Voilà, et puis j'ai envie de parler aussi de Carlos Soler, malheureusement, dans les flops, qui fait une entrée, voilà, encore une fois assez neutre. Et le seul truc dont on se souviendra dans ce match-là de Carlos Soler, c'est le fait qu'il perd la balle qui va amener les corners qui vont nous coûter le penalty. Alors effectivement, c'est pas que sa faute, hein, clairement le but, parce qu'après il y a une action qui se déroule et il y a 2 corners, donc c'est pas imputable à lui à 100%. Mais malheureusement, il reste un peu sur le tableau du match, un peu voilà, de manière négative. Et puis ni dans les tops ni dans les flops, Gonzalo Ramos, voilà. J'ai pas envie de le mettre dans les flops parce que quand même le match est pas mauvais. Il y a des bonnes remises, voilà, il y a des bonnes combinaisons notamment avec Mbappé, mais il n'y a pas ce but. Malheureusement, ce but aurait vraiment fait du bien. Et j'espère que ça va venir rapidement pour pas qu'il doute trop, parce qu'on sait comment c'est les numéros 9, hein. C'est des joueurs qui vivent, en tout cas Gonzalo Ramos il vit pour le but, et c'est important, je pense, pour sa confiance d'aller inscrire ce premier but avec le Paris Saint-Germain dans les prochains matchs. Et pareil, Warren Zaïre-Emery, ni dans les tops ni dans les flops. Première mi-temps assez neutre, j'ai trouvé, de sa part. Par contre, la deuxième, c'était beaucoup mieux. Je pense que ça corrobore, c'est lié vraiment à l'entrée aussi de Mbappé et de Dembélé. Le magnifique but qu'il met, qui est refusé pour un hors-jeu au départ de l'action, qui lui a peut-être redonné un petit peu ses talents, cette confiance. Et je trouve qu'on l'a vu plutôt bien finir en deuxième période. J'ai vraiment beaucoup d'espoir cette saison pour Warren Zaïre-Emery. Avec un coach comme Luis Enrique, je pense qu'il peut vraiment, on va dire, faire passer ce gamin-là dans une autre dimension. J'ai l'impression que ce joueur-là est sérieux et a envie d'apprendre et de travailler et de s'améliorer. Donc j'ai vraiment envie que ce joueur-là devienne, dans les années à venir, un étendard de la formation parisienne au PSG, et qui a réussi à s'imposer durablement au sein de l'équipe. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce match-là. Prochainement, la semaine prochaine, les grosses échéances arrivent, hein. Je veux dire, là, la semaine prochaine, c'est Lens. Après, ce sera rendez-vous au Parc OL pour aller défier Lyon, qui est certes dans un marasme complet, mais c'est jamais facile d'aller gagner à Lyon. Et puis après, à la trêve, il y aura Nice et Marseille. Donc voilà, le PSG va devoir quand même commencer à sérieusement, on va dire, gagner des matchs, parce que cette année, il n'y a que 34 matchs en plus, donc il va vraiment falloir engranger des points rapidement. Même si, globalement, ce qu'on a vu sur ces 2 matchs, je trouve que c'est plutôt encourageant, qu'il y a une vraie identité de jeu imputée et on va dire mise en place par Luis Enrique, et qui lui est clairement imputable, hein, on ne va pas se mentir. Maintenant, on voit qu'il y a encore des ajustements à faire, que tout n'est pas parfait, c'est normal, c'est le début.
On espère en tout cas que ça va rapidement s'améliorer pour que le Paris Saint-Germain puisse allier l'utile à l'agréable et on va dire proposer un jeu alléchant et aller chercher les 3 points de manière régulière. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. C'est important pour moi, ça me fait plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Et puis, c'est tout pour moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!